Hello hello, on se retrouve sur une nouvelle vidéo concernant le défrisage. Donc c'est le numéro 2 de notre petit feuilleton. Donc la dernière fois, petit rappel, je vous avais expliqué vraiment l'effet du défrisage sur les cheveux et comment ça fonctionne. Et en fin de vidéo, je vous ai expliqué que moi je préférais donc du coup utiliser un défrisant, donc un produit défrisant sans soude entre guillemets, plutôt qu'avec soude. Donc du coup cette fois-ci c'est la suite de la vidéo. C'est parti. Donc comme je vous disais, on va encore une fois essayer de faire rapidement mais efficacement. Donc le produit que j'ai décidé d'utiliser et qui m'allait très bien, qui a fait que mes cheveux sont devenus comme les photos que vous avez vues, c'est le fameux défrisage Olive Oil. C'est le seul défrisage que j'utilisais à l'époque. Par rapport à ces composants d'huile d'olive aussi, hein. Il n'y en a pas énormément, il ne faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on voit ça qu'il y a tellement d'huile d'olive dans le produit, c'est pas là. Mais il y a ce côté quand même qui est et qu'on ne peut pas négliger. C'est pas le défrisant le plus soft en termes de composants qu'il y ait, mais c'est un produit de défrisant qui pour moi fonctionnait pour moi. Donc encore une fois je l'achète en magasin et surtout je ne l'applique jamais moi-même. Il faut encore une fois avoir des diplômes, je répète, il faut avoir des diplômes pour appliquer du défrisant. Première chose quand même, il faut savoir pour pouvoir vraiment bien choisir son kit, parce que vous allez voir sur les étiquettes, vous avez régulier, enfin régulier, super, normal. Moi j'utilisais le normal. Alors il faut faire attention, c'est pas parce que c'est écrit super que ça veut dire que le défrisage il va être super plat, les cheveux seront super raides. C'est pas ce que ça veut dire. Quand on prend un défrisant super, ça veut dire que nos cheveux sont gros et épais. Et que le fait que nos cheveux soient gros et épais, la tige capillaire fait qu'on peut supporter ce défrisant là qui sera plus fort en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc pour les gens qui ont des cheveux fins, je ne conseille pas du tout la puissance super, mais pas du tout, parce que ça veut dire que vos cheveux sont déjà très fins. Le produit défrisant sera trop fort et il va juste éclater vos cheveux. Donc ceci est dit, si vous voulez vérifier si le produit il est entre guillemets sans soude ou pas, je mets les astérisques, mais si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous allez comprendre pourquoi je mets les astérisques quand je dis sans soude, mais il fallait regarder. Je vais vous mettre la vidéo, pas en barre d'infos parce que je ne sais pas encore comment faire, mais dans le lien de la vidéo, je vous le mettrai, c'est sûr. Vous allez voir sur le paquet, c'est écrit No Lie Relaxer. C'est ce que ça veut dire que c'est un produit sans soude. No Lie Relaxer, donc c'est ce que ça veut dire. Donc prenez ce genre de kit et allez au savon. Donc maintenant on va parler des choses à faire, des astuces, des soins à faire avant le défrisage. Donc une des choses que moi je faisais obligatoirement avant mon défrisage, c'est un soin protéiné. Et pour ce faire, j'utilisais aussi ce produit là. On reste toujours dans la gamme ORS, ça c'est remarqué, mais c'est vraiment une gamme qui a vraiment fonctionné pour moi sur mes cheveux. Donc du coup je peux que la plébisciter. Non mais parce que maintenant mes cheveux crépus, ça va pas. Mais voilà, en tout cas les cheveux défrisés, ORS c'était magique. Donc ce soin là, il est bourré de protéines. Donc vous faites ça en masse, donc shampoing après shampoing avant votre défrisage. Deuxième chose, la veille du défrisage, mettez de la vaseline au fond de votre crâne. C'est très important parce que du coup de toute façon votre cuir chevelu sera impacté vu qu'on ne défrise pas les longueurs mais bien évidemment les repousses, et les repousses partent du cuir chevelu et on va mettre du desktop turbo sur votre cuir chevelu. Donc forcément il faudra quand même protéger.
le cuir chevelu. Donc je vous conseille de mettre de la vaseline, moi je le faisais tout le temps. Une fois que vous avez fait votre défrisage, salon, le soin d'après, ça va être un soin aussi protéiné. Je ne vais pas arrêter de le dire, mais c'est comme ça. On perd beaucoup de protéines, donc forcément cette étape de défrisage avant et après défrisage, ça va être protéines, à fond et à fond. Et pour ça, j'utilisais ceci. Ou ceci, je sais pas de quel côté je vais le mettre. On va dire par là. Ou par là. C'était la gamme Afogi. C'est celui-ci. Le Two Step traitement. Protéines traitement, bon je suis pas très anglais, voilà. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un produit qui durcit les cheveux vu que les protéines agissent en fait. Donc quand vous avez fait votre shampoing, donc vous êtes sur la partie donc soin profond, vous mettez, vous appliquez votre Afogi Two Step sur l'ensemble de la chevelure et vous devez passer un sèche-cheveux en fait pour que la chaleur puisse agir avec les protéines. Donc ne couvrez pas votre tête de solufène, il faut pas qu'il y ait de choses sur le cheveu, un foulard ou quoi que ce soit, il faut laisser les cheveux comme ça, mais il faut mettre de la chaleur, donc passez un coup de sèche-cheveux. Voilà, vous allez voir que les cheveux vont durcir et vous ne touchez pas aux cheveux quand ils sont durs comme ça parce que sinon ils vont se casser. Une fois que vous avez bien vu que c'est tout dur et tout, faut pas les manipuler, faut pas les coiffer, il faut les laisser, on va dire, raides comme ça. Vous les rincez. Et vous les rincez, vous vraiment, parce que c'est un produit riche, donc il faut passer du temps sur le rinçage à l'eau tiède, hein, vous les rincez abondamment. Et comme les protéines quand même assèchent le cheveu, il est souvent vendu avec ce qu'on appelle le produit toujours Afogi mais balancing traitement. C'est pour justement rééquilibrer la phase protéine et la phase hydratante. Donc ils vendent le balancing, voilà, que je vais vous montrer. Perso, je vois pas l'efficacité. Je l'ai acheté, mais parce qu'à l'époque, j'achetais tout. Non. Alors, sincèrement, quelque chose qui fonctionne en hydratant un produit vraiment, mais c'est le must du must. De toute façon, jusqu'à aujourd'hui, je l'utilise pour mes cheveux crépus. C'est le Humecto de Kerakia. Alors ça, les filles, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce truc là c'est la tuerie du siècle, le truc que j'ai toujours racheté, que je ne me suis jamais séparée de ça, c'est bien le Humecto de Kerakia. C'est alors en hydratation maximale. Et avec le Humecto, déjà quand après on rince le Humecto, mais on aurait de la soie. Donc voilà comment je finis mon étape, la première semaine, donc post-défrisage, donc le samedi d'après, c'est Two Step traitement et derrière le Kerakia Humecto pour pouvoir rééquilibrer l'hydratation des cheveux. Donc je pense que j'ai tout dit par rapport à cette étape-là. Donc c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon matin, une bonne journée, ça dépend à quelle heure que vous regardez la vidéo. Bye bye.